S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Bon matin, Coralie. Comment vas-tu aujourd'hui? Toujours bien. Je vais toujours bien. Et toi, comment ça va? Ben, ça va bien aussi. Je suis comme contente qu'on vienne parler de budget pour les fêtes, qu'on vienne parler de finances. Mais comme je te disais, juste avant qu'on commence l'enregistrement, je sais que c'est pas ton sujet préféré, mais je pense que c'est un sujet qui est quand même important à cette période-ci de l'année, mais aussi, on va rendre ça léger, on va rendre ça le fun, puis je veux vraiment pas qu'on... Tu sais, on l'a souvent dit chaque fois qu'on a abordé le sujet des finances, mais on n'est pas... Bonjour Mimi, pour celles qui nous écoutent sur YouTube, vous voyez Mimi popper à l'écran. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'on l'a souvent dit, on n'est pas des expertes en finance, loin de là, puis je dirais même, surtout en ce qui concerne la période des fêtes, dans mon cas à moi, vraiment pas une experte, mais on avait envie de juste peut-être jaser de comment nous, on gère ça ou comment on aimerait gérer ça parce que moi, j'ai comme découvert une nouvelle façon de faire que je veux mettre en place pour gérer mes prochains budgets des fêtes. Fait que j'ai envie de t'entendre. Pour toi, est-ce que c'est genre le chaos? Est-ce que tu as un système as-tu un budget spécifique pour les fêtes? Est-ce que genre à chaque mois de janvier, tu brailles parce que ta carte de crédit est loadée? Comment ça se passe? Je n'ai pas de budget et je ne braille pas. Ben, tant mieux! Mais souvent, moi et mon chum, on se donne un budget, tu sais, pour qu'on soit raisonnable, parce que sinon, on pourrait virer fou, là. C'est comme c'est facile de virer fou. Puis après ça, ben, souvent, lui, il achète les cadeaux pour sa famille. Puis moi, j'achète les cadeaux pour ma famille, puis on me dit que ça vient de l'autre. Mais, oui, c'est ça. Mais honnêtement, j'y vais au gré du vent, pour vrai. Je regarde pas tant, mais vous savez, là, ma relation avec l'argent aussi, comment qu'elle est. Autant, on dirait qu'à chaque fois que je parle, je suis zéro organisée, puis je dépense comme une folle, mais j'ai vraiment beaucoup d'économies, puis je suis quand même consciente. C'est juste que je travaille pas en amont, c'est ça qu'on dit, avant. Oui, oui. Ouais. Pour préparer. Tu le planifies pas nécessairement, dans le fond. Non, je le planifie pas, puis je le gère une fois. Honnêtement, j'utilise pas... quand j'utilise ma carte de crédit, c'est souvent plus... Genre, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai comme une phobie avec débit de faire le PayPass, là. OK. Fait que je vais acheter avec ma Visa avec le PayPass, mais comme tout de suite, je vais aller le payer. Fait que c'est comme si j'avais quasiment... En tout cas, là, je sais qu'il y a peut-être... Ben non, il y a des frais puis des intérêts. Puis... Regarde, whatever, mais je vais pas me loader puis après ça, paniquer. Si je la load, c'est que je suis capable de la payer. Ah, ben tant mieux. Tant mieux. Je suis comme consciente de ce que j'ai dans mon compte puis de ce que je veux mettre. Mettons, OK, pour ma mère, ben tu sais, si je dépasse de 10$, je vais pas me priver puis je vais dépasser 10$. Mais je sais que comme si tu as à respecter un budget, tu le dépasses pas, mais comme c'est ça. Puis en même temps, j'ai pas une famille hyper nombreuse non plus que je vais dépenser 4000$ pendant Noël. On est vraiment pas là non plus. Là. Fait que... Mais je suis prenante de tes trucs. Est-ce que je vais les appliquer ce Noël-ci? Pas sûr parce que c'est un peu trop tard, mais... Mais de toute façon, là, tu vas voir comme... Ben, tu sais, j'ai un truc qui est vraiment comme super, super basic, mais que j'applique à chaque temps des fêtes. Mais, tu sais, sinon, moi, tu sais, oui, on a comme souvent parlé d'argent sur le podcast, mais ça reste que c'est quand même récent pour moi que je me mets plus la tête dans le sable puis que je suis full consciente de mes finances puis que j'essaie de budgéter et tout. Fait que c'est, en vrai, là, c'est comme mon premier Noël où je voudrais vraiment le planifier, mais il est comme un peu tard en ce moment. Fait que, tu sais, cette année, je te dirais que je suis un peu comme toi, dans le comme, ben, j'ai une idée à peu près combien je veux mettre pour chaque cadeau, pour ces niaiseux, mais aussi pour comme les décos, si on a des décos à acheter, des vêtements pour des soirées de Noël et tout. Fait que, tu sais, moi, tout ça, je l'englobe ensemble. Puis, tu sais, c'est ça. Là, cette année,
zéro budget, on y va avec le flow, puis ça se peut que en janvier, je vais pas brailler parce que ma carte de crédit est loadée, mais ça se peut que j'aille buster un petit peu le budget, parce que, tu sais, je veux dire, quand on a un budget mensuel, Noël, c'est un gros imprévu, entre guillemets. Ben, il est prévu, là, mais dans le sens que, tu sais, ça rentre dans la catégorie un peu des imprévus, puis c'est des trucs que t'as pas à chaque mois à payer, fait que, tu sais, ça peut faire un trou dans le budget. Mais, mon premier truc que j'ai envie de partager, qui est super basique, mais qu'on pense pas nécessairement à faire ou que des fois, on se dit « Ah, ça me tente pas de faire ça là. » C'est que, tu sais, dans le premier épisode, je disais « Ah, moi, les cadeaux de Noël, là, c'est réglé bien avant Noël. » Parce que, justement, ça permet comme d'éparpiller un peu le budget sur plusieurs mois au lieu d'avoir comme un gros trou dans le budget au mois de décembre. Mais non seulement ça, c'est que ça permet aussi de profiter de certaines promotions. Fait que, tu sais, moi, il y a des cadeaux que je sais que, par exemple, j'ai en tête, puis là, je veux pas trop en dire parce que Noël n'est pas encore passé, puis je veux pas que les gens qui écoutent le podcast, qui sont autour de moi, sachent quels sont leurs cadeaux. Mais mon chum, sa fête, c'est au mois de mai, puis genre, une semaine après sa fête, j'ai eu une idée de cadeau, mais comme c'était déjà réglé son cadeau de fête, on est une semaine plus tard. Fait que je me suis dit, ça sera son cadeau de Noël. Puis depuis le mois de mai, je sais que ça va être son cadeau de Noël, mais je l'ai acheté seulement au Black Friday parce qu'il y avait une belle promo sur ce produit-là. Fait que, tu sais, je parle de Black Friday, c'est parce que je pense que c'est un bon moment pour faire des cadeaux de Noël, mais juste des fois de rester à l'affût, de savoir ce qu'on veut acheter, puis de rester à l'affût quand il y a des promos, que ça soit à n'importe quel moment de l'année. Ça aide. Puis en plus de ça, moi, c'est full important pour moi que les cadeaux, ce soit pas des cadeaux que j'offre parce que c'est Noël. Comme, oui, mais non. Fait que, c'est rare que je vais arriver au mois de décembre ou même au mois de novembre, puis je vais faire, bon, qu'est-ce que je pourrais acheter à ma soeur? Qu'est-ce que je pourrais acheter à mon chum? J'essaie d'y penser un peu, tu sais, au courant de l'année, au fil des discussions qu'on a, s'il mentionne quelque chose ou quoi que ce soit, puis si c'est encore d'actualité, si la personne, tu sais, s'est pas procuré le produit ou quoi que ce soit, ben, je vais acheter ça, puis je trouve que c'est plus significatif que juste acheter quelque chose parce que merde, c'est Noël, faudrait que j'y offre un cadeau. Puis j'ai rien contre ça, hein, by the way, parce que je le fais aussi dans certains contextes. C'est juste que moi, j'aime, tu sais, je me dis, j'ai 1 an pour trouver un cadeau de Noël. Fait que comme aussi bien prendre les indices de qu'est-ce qui ferait plaisir à cette personne-là ou quand je vois quelque chose qui ferait plaisir à la personne, je l'achète. Fait que là, bref, là, je rentre vraiment dans la stratégie de planification des cadeaux, mais c'est parce que ça permet justement d'éparpiller le budget sur plusieurs mois, puis de profiter de certaines promos. Fait que moi, ça, c'est comme mon truc peut-être numéro 1. Mais j'ai aussi vu récemment sur Instagram quelque chose de super basique, mais auquel j'avais jamais pensé, puis c'est d'avoir de mettre de l'argent de côté tout au long de l'année, vraiment spécifiquement dans un compte qui est alloué à Noël. Fait que ça paraît moins... Puis c'est un peu le principe d'éparpiller son budget sur toute l'année. Tu sais, t'es pas obligé de l'acheter au mois de juillet, là, tu peux l'acheter au mois de décembre parce que tu vas avoir économisé cet argent-là. Fait que moi, j'ai vu une fille sur Instagram qu'elle expliquait que c'est ça qu'elle faisait à chacune de, je crois que c'est à chacune de ses payes, ça peut être à chaque mois, à chaque semaine, peu importe, il y a un budget, il y a un montant fixe qui va dans le compte de Noël. Fait que comme ça, t'économises pour Noël tout au long de l'année, tu t'en rends pas compte du tout. T'arrives à Noël, t'as pas à budgéter plus, moins. Ton budget reste le même parce que tes besoins de base restent les mêmes. Puis t'as un budget, t'as un compte spécifique pour tes cadeaux de Noël puis tout ce qui entoure Noël. Puis à ce moment-là aussi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que t'as tellement un budget clair dans le sens que c'est ça qu'il y a dans le compte de Noël. Fait que tu vas peut-être un peu plus user de créativité des fois sans comme que ça impacte la qualité du cadeau, sans que ça impacte le facteur bonheur que j'aime appeler. Juste des fois de faire « Ah ben regarde, moi cette personne-là, j'avais prévu y acheter là, j'ai absolument aucune idée qui me vient en tête, mais tel objet, ben je pourrais en acheter un, puis à la place, ben faire quelque chose avec mes mains ou y offrir tu sais, dans un épisode, tu parlais que toi puis ton chum, vous étiez beaucoup dans les moments de qualité, puis vous aimiez vous offrir des activités en cadeau, fait que ça peut être ça. Fait que bref, je trouve ça vraiment brillant, puis c'est ça, tantôt je disais, il y a une tactique que j'ai pas encore mis en place parce que j'ai découvert ça au mois de novembre, il était un peu trop tard pour dire « Hey, à chaque semaine, je vais mettre de l'argent de côté pour Noël », peut-être pour Noël 2023, mais c'est quelque chose que je veux faire là, dès janvier, là, une fois que, tu sais, peut-être que je vais rembourser ma carte de crédit qui va être un petit peu plus loadée qu'à l'habitude. Je vais essayer de faire ça, d'avoir vraiment un compte qui est alloué à Noël. Parce que au début, quand j'ai vu ça, je trouvais que c'était un peu superficiel, mais après ça, je suis là, ben non, au contraire, là, c'est comme
c'est la meilleure chose pour qu'à la fin de l'année, t'aies pas un gros trou dans ton budget. Fait que moi, c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment mettre en place dès le mois de janvier, parce que plus tôt on le met en place, plus c'est facile premièrement de maintenir ça, puis de s'assurer d'avoir vraiment le montant qu'on souhaite avoir à la fin de l'année. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça, mes 2 trucs que j'avais envie de partager aujourd'hui pour budgéter pour Noël, puis pas se sentir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment le fun Noël, mais que c'est aussi un stress financier. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, un stress financier, parce que, tu sais, il y a plein de raisons d'être stressé pour Noël, mais quand c'est en plus un stress financier, c'est un stress qui est beaucoup, tu sais, que tu traînes longtemps après, parce que là, il faut que tu payes tes dettes de cadeaux de Noël. C'est poche de devoir payer des dettes de cadeaux de Noël, là, parce qu'à la base, ça partait de quelque chose de bienveillant, ça partait de quelque chose d'une bonne intention, de quelque chose de le fun, puis finalement, ben, t'as peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois à traîner ça, puis à pas te sentir bien. Fait que je pense que ces petits trucs-là peuvent peut-être être utiles. Vraiment. Ben, moi, j'utilise un petit peu ton truc de penser tout au long de l'année. Oui. Je le fais vraiment, là, même que la mère à mon chum là, est full dans cette... elle a une liste là, pour chaque personne là, dans son téléphone. Ouais, moi aussi. La conversation, c'est ça, là, c'est comme « Oh mon Dieu, il a dit, j'ai besoin de, j'aimerais ça. » Fait que là, elle note, tu sais, vraiment, c'est un modèle à suivre là, là-dessus. Puis, je le fais un peu, tu sais, je l'enregistre dans ma tête. Ça vaut ce que ça vaut! Oui, ben oui, mais au moins, tu t'as levé le flag sur quelque chose que t'as entendu. Puis, tu sais, des fois, juste quelque chose qu'on voit, parce que, tu sais, oui, ce que la personne nomme, mais des fois, on voit quelque chose, on voit magasiner, on voit quelque chose, puis on fait « Ah! Mon Dieu, mon chum, il aimerait tellement ça, ma soeur, elle aimerait tellement ça. » Fait que, soit je l'achète ou je le garde en tête, puis justement, j'attends de voir le moment opportun pour l'acheter. Là. Exact. Puis de faire une liste, puis ben c'est ça, je reviens encore avec l'idée que la fête à mon chum et Noël, c'est vraiment proche. Puis le fait de noter, ce que ça fait, c'est que ça me permet de répartir aussi, parce que au départ, mettons la première année que je lui offrais des cadeaux de fête et de Noël, ben j'y allais un peu plus au gré du vent, puis ça fait qu'à un moment donné, j'ai acheté ça, mais je vais quand même y acheter ça parce que ça, c'est meilleur comme idée. Ah, ça, c'est meilleur. Ah, fait que là, tu finis que t'as full cadeau, full dépensé, mais alors que ta première idée que t'as est pas si nice que ça. Puis là, tu te dis, ben cool, faut juste aller la reporter, mais là, tu sais, des fois, je suis comme, ben là, tant que ça l'avoir acheté, je vais la garder. Ah, ouais. Quand t'as une liste, ben tu permets de limiter ça, de dire, OK, ben ça, c'est vraiment meilleur comme idée, je vais la garder, puis celle-là, je vais la flusher. Fait que là, ça vaut à peu près ça. Fait que... Ouais. Ben, puis en ayant un budget, justement, là, ça te permet de faire comme, j'ai le choix entre ça puis ça, lequel convient le plus à mon budget. Puis c'est pas une question d'être gratteux, puis c'est vraiment juste une question de, je vais y faire plaisir, mais je me mettrai pas dans le trouble. Fait que d'avoir un budget, ça te permet de dire, OK, ben je peux attribuer tel budget pour sa fête, tel budget pour son Noël, puis après ça, un budget pour ma mère, pour, tu sais, n'importe qui, puis là, tu te ramasses avec un montant fixe par personne. Puis je pense que ça, moi, c'est quelque chose que je fais pas tant, un peu, mais là, en ayant vraiment un budget clair avec de l'argent, tu sais, des économies dans un compte pour ça, ça aide à mieux diviser puis à s'assurer que justement, tu sais, t'as pas comme le gros package, mettons, pour sa fête, ou t'achètes full à ton chum, ce qui est vraiment gentil, mais après ça, si il te reste presque plus rien pour les autres personnes à qui tu as envie de faire plaisir, ben là, t'es comme, ah, shit. Puis c'est là, souvent, qu'on a tendance à dépasser un peu plus le budget. Puis je pense que, tu sais, c'est un peu ça aussi, l'exemple que tu donnes, c'est différent, mais c'est un peu dans ce sens-là. Fait que d'avoir... de prendre le temps de le budgéter, ça peut avoir l'air niaiseux, mais ça peut vraiment changer beaucoup de choses, je crois. Oui. Moi, je note mes idées, mais je les garde pour vraiment le moment, parce que je me connais. Si j'ai acheté son cadeau, mettons, au mois de janvier, ça fait 1 an qu'il traîne. Oui, mais là, ouais, non. Non, mais j'ai exagéré, mais mettons, même, je l'ai acheté cet été. Mais dans ma tête, comme cet argent-là n'existe plus. Genre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je vais me dire que j'ai 100 $. Okay? Je viens d'en dépenser 50, mais ça fait tellement longtemps là, que... Il te reste encore 100. Oui, c'est ça, tu sais, à travers, tu sais, je l'ai comme refaite, là, ce 50$ là, fait que dans ma tête, il est acheté, il dort, puis il n'existe plus. Fait
je me connais, fait que j'attends plus loin, mais moi, l'idée que j'ai adorée, que tu as partagée, c'est vraiment le petit compte au fil de l'année. Ça, j'aime ça. Ben, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je mets en place, c'est certain, parce que je le sais à quel point ça peut être vraiment le fun. Puis, tu sais, au fil de l'année, ça paraît pas que tu fais ça, mais à la fin de l'année, mon Dieu, que tu dois te remercier de l'avoir fait. Fait que les deux, on se lance là-dedans en janvier. Ouais, je suis dans. Je vous invite à faire la même chose, puis de partager vos trucs aussi. C'est sûr que vous n'avez aussi, fait que partagez-nous cela pour le compte de S Podcast, puis on se dit à demain. À demain!